chers téléspectateurs, bonjour et bienvenue dans votre nouveau numéro de Mémoire d'un étudiant. Alors aujourd'hui, j'ai l'honneur de recevoir sur ce plateau Monsieur Sow Gustave, professeur à ESTEM et spécialiste en génie électrique. Bonjour Monsieur Sow. Bonjour madame, J'espère que vous allez bien. ça va bien, Inch'Allah. C'est un réel plaisir de vous recevoir sur notre plateau. Merci, c'est partagé. Merci beaucoup. De même qu'un ancien étudiant ressortissant de ESTEM. Bonjour Monsieur Camara. Bonjour, J'espère que vous allez bien. ça va bien, merci. C'est vraiment un honneur aussi de vous recevoir sur notre plateau. C'est le plaisir de partager. Sans plus tarder, on s'est rendu aujourd'hui, Horizon Média s'est rendu à ESTEM. Donc, nous laissons le soin à la régie de nous donner cet élément. Après, nous reviendrons sur ce plateau. On s'est rendu aujourd'hui à ESTEM, qui est une école d'ingénieurs et de spécialistes du management privé, à la pointe des dernières technologies. Madame Sarr, responsable de la communication et du développement à ESTEM, nous donne plus de détails au micro de Cheikh Moussa Diouf. Donc, l'ESTEM, qui est une école supérieure privée, nous nous trouvons au point E, sur l'avenue Cheikh Anta Diop, en face de l'hôpital Fann. Donc, c'est une école qui a été créée depuis 2001 par des universitaires de l'ESP. Donc, nous avons des étudiants qui viennent de plus de 22 pays. Et nous avons un réseau d'alumni qui tourne autour de plus de 5000 alumni. Voilà. Donc, nous avons deux départements, un département sciences et technologies et un département management communication. Donc, dans le département sciences et technologies, vous allez retrouver des filières liées au domaine de l'informatique et du génie électrique, notamment des filières comme le génie logiciel, administration réseau, les télécommunications et réseaux, la sécurité des systèmes d'information, la monétique et les transactions sécurisées, mais aussi les énergies renouvelables et le génie électrique. Dans le département management, nous avons des filières telles que les licences sciences de gestion avec 6 spécialisations et nous avons la licence également en finance comptabilité. Donc nous avons également des filières liées au management de projet, à l'entrepreneuriat, transport logistique, banque assurance et gestion des ressources humaines. Voilà, donc en gros, ce sont les deux départements que nous avons. Donc nous avons un système LMD, licence, master, doctorat. Donc nos étudiants ayant le bac intègrent nos filières par la licence qui dure 3 ans. Ensuite, ils continuent pour le master qui dure 2 ans. Et s'ils souhaitent aller plus loin, nous avons des partenariats avec certaines universités, notamment l'université Cheikh Anta Diop, qui nous permet d'orienter nos étudiants vers le doctorat là-bas. Donc, en dehors de notre offre de formation, nous offrons à nos étudiants une opportunité de découvrir l'étranger à travers les programmes de mobilité. Donc, nous avons des partenariats avec des universités qui se trouvent en France, en Italie, en Espagne, au Kazakhstan ou en Ukraine. Donc, nos étudiants y vont pour faire soit un semestre ou une année et ils reviennent pour valider leur diplôme ici à l'école. Donc, nous avons également nos diplômes qui sont reconnus au niveau national par l'ANAQ-Sup et au niveau sous-régional par le CAMES. Donc, en gros, c'est cette petite présentation de l'ESTEM que je voulais en fait partager avec vous. Les étudiants fiers de leurs écoles n'hésitent pas à partager avec nous leur contentement, toujours au micro de Cheikh Moussa Diouf. Alors, j'ai d'abord choisi ESTM parce que c'est une école qui propose pour moi des formations très, très, très intéressantes, surtout dans le domaine de la technologie. Alors, j'ai choisi la génie électrique et énergie renouvelable parce que déjà, je suis un passionné de l'électricité en général. Et énergie renouvelable parce que j'aime bien la notion d'énergie renouvelable qui, pour moi, est l'un des métiers d'avenir. Voilà, c'est un peu la raison pour laquelle j'ai choisi la filière génie électrique et énergie renouvelable, quoi. Yeah. ESTM un jour, ESTM toujours. Je suis responsable accueil, orientation, inscription au sein de ESTM. Mon rôle, c'est entre autres de vous accueillir, de vous donner les informations nécessaires suivant l'offre de formation que vous voulez faire, afin de vous permettre de pouvoir intégrer notre temple du savoir. Pour pouvoir intégrer notre temple du savoir, vous avez l'opportunité soit de nous envoyer ou bien de nous soumettre votre dossier à candidat.estm.sn ou bien de nous envoyer aussi via
notre adresse mail inscription@estm.edu.sn. L'étudiant aussi a l'opportunité de se déplacer, de venir sur notre campus sur l'avenue Cheikh Anta Diop en face de l'hôpital Fann, afin de pouvoir nous soumettre son dossier, faire un entretien avec notre administrateur. Maintenant, si ce dernier-là valide le dossier, l'étudiant est éligible de pouvoir faire l'offre de formation souhaitée. Je suis le directeur des études de cette école, ESTM, l'école supérieure de technologie et de management de Dakar. Je suis chargé des questions pédagogiques dans cet établissement. J'invite tous les demandeurs de formation et tous les jeunes titulaires du baccalauréat à venir au niveau de l'ESTM parce que nous avons des diplômes dans plusieurs filières et ces diplômes sont reconnus. Notre particularité au niveau de cet institut est que tous nos diplômes sont soit accrédités au niveau national par l'Agence nationale d'assurance qualité ou par le CAMES, qui est l'institution africaine chargée de valider les diplômes d'enseignement supérieur. Merci beaucoup à la régie pour cet élément. Alors, nous voyons que ESTM, vraiment, c'est une très belle école et aussi, ils offrent diverses formations. Alors, Monsieur Sow, vous êtes, comme je l'ai dit tout à l'heure, spécialiste en génie électrique et énergie renouvelable. Je vous laisse le soin de nous expliquer un peu c'est quoi génie électrique et énergie renouvelable. Le génie électrique et donc la formation en génie électrique et énergie renouvelable, donc, concerne un peu le domaine du génie électrique et le domaine donc des énergies renouvelables. Mais dans l'enseignement en génie électrique et énergie renouvelable, on a également les problèmes donc d'efficacité énergétique et autres. Parce que quand on parle d'énergie renouvelable, forcément, il faut que les charges soient efficients pour minimiser un peu les coûts, si on veut dire, si on peut dire. Hein. Donc c'est un peu le domaine donc génie électrique, donc tout ce qui est électricité, électronique, etc. Énergie renouvelable, c'est un peu donc l'exploitation donc des ressources naturelles telles que le soleil, le vent et autres pour pouvoir produire de l'énergie. D'accord. Donc on ne peut pas prendre génie électrique sans pour autant aussi faire les énergies renouvelables. L'un ne peut pas aller sans l'autre. On ne peut pas faire des énergies renouvelables type solaire, photovoltaïque sans faire du génie électrique. Mais on peut faire des énergies renouvelables parce qu'il y a d'autres types d'énergies renouvelables, hein, la biomasse et autres, donc c'est assez vaste. Hein. Mais on peut faire du génie électrique sans faire des énergies renouvelables. D'accord, d'accord. Donc quels sont les modules dans cette filière, Monsieur Sow? Donc il y a d'abord les modules au niveau scientifique. D'accord. Donc tout ce qui est mathématiques, physique et autres, donc les techniques de l'ingénieur en réalité. Donc on a également donc les modules de spécialité. Donc c'est le génie électrique, donc l'électrotechnique, l'électronique, l'électricité et autres. Donc et maintenant le domaine donc des énergies renouvelables qui est donc une partie en réalité qui peut être génie électrique mais qui peut ne pas être génie électrique. D'accord. Quand c'est dans le cadre donc du photovoltaïque, de l'éolien, etc. Donc des aérogénérateurs, c'est donc associé au génie électrique. Donc il faut avoir des bases de génie électrique. Mais quand c'est l'exploitation de la biomasse ou d'autres d'autres process donc au niveau énergie renouvelable, c'est pas forcément du génie électrique. Hein. Donc ça peut être avec la chimie ou autre, donc au niveau spécialité. Donc ça offre plusieurs possibilités, on peut dire. C'est ça. Mais nous, on est focalisé sur la partie génie électrique. Voilà. Donc ça veut dire c'est au niveau énergie renouvelable, ce sont les comment dire encore, le photovoltaïque, l'éolien, etc. D'accord. D'accord. Merci beaucoup, Monsieur Sow. Alors, Monsieur Camara, vous avez été à ESTM jusqu'à l'obtention de votre licence. Donc, je peux dire que vous avez à présenter un projet. Pouvez-vous nous parler de ce projet, s'il vous plaît? Oui, bonjour à tous. D'abord, je me nomme Ablaye Mokhtar Camara. D'accord. Je suis étudiant en Master 2. Génie électrique et énergie renouvelable. Tout d'abord, laissez-moi juste pour éclaircir quelques points parce que dès que j'ai obtenu mon diplôme de baccalauréat au lycée Lamine Gueye en 2017, j'ai été orienté à la faculté des sciences et techniques au niveau de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. J'ai pu faire là-bas 2 ans, première année et deuxième année, et par la suite, je me suis dit pourquoi pas me spécialiser sur un domaine. C'est ainsi que j'ai pu faire des recherches
et j'ai trouvé que la filière génie électrique me convenait bien parce que d'abord je suis un étudiant scientifique parce que j'ai obtenu mon bac en série S2. Donc j'ai pu faire des recherches sur ça et j'ai tombé sur ESTM. Et quand je suis tombé sur ESTM, j'ai pu faire des recherches. Et ensuite, j'avais un ami qui était à l'ESTM qui fait génie électrique et énergie renouvelable. Parce que vous savez, actuellement, dans une société comme nous vivons, le domaine du génie électrique est très vaste. Et un spécialiste en génie électrique représente un maillon indispensable au bon fonctionnement, que ce soit dans l'éclairage public, dans les réseaux électriques, dans les outils informatiques, il y a beaucoup de choses. Et ce qui me permet vraiment de choisir ce domaine, c'est qu'à l'ESTM, nous faisons génie électrique et énergie renouvelable. Parce que, comme il a si bien dit, c'est mon professeur et aussi un père pour moi. On ne peut pas faire énergie renouvelable sans passer par génie électrique. Il faut avoir des bases solides en génie électrique afin de pouvoir continuer sur l'énergie renouvelable. D'accord. Mais le choix de ESTM, c'était, vous avez fait des recherches pour choisir cette école, ou bien on vous a fait les éloges autant pour moi de cette école. C'est ce qui vous a poussé à aller choisir, à aller poursuivre vos études supérieures à ESTM. Qu'est-ce qui s'est passé? D'abord, le génie électrique, c'est une passion. D'accord. Comme j'ai pu faire des recherches, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, j'avais un ami qui est à l'ESTM. Il m'a conseillé cette école. Et par la suite, il m'a beaucoup dit de cette école qu'il y a des professeurs qui sont bons, qui sont des professeurs de l'université. Donc pourquoi pas ne pas venir poursuivre mon rêve? Parce que, comme je l'ai dit tantôt, je veux devenir un spécialiste en génie électrique. Et je trouve qu'à l'ESTM, ça me convient parfaitement pour que je puisse atteindre mes objectifs, que ce soit dans le domaine génie électrique et aussi dans le domaine de énergie renouvelable. Voilà. Donc, c'est vraiment très intéressant ce que vous venez de dire. Mais parlez-nous aussi de ce projet que vous avez eu à présenter quand vous faisiez votre licence. Et aussi la caméra, s'il vous plaît. Voilà, parce que lors de notre dernière année en licence 3, on a pu présenter un projet pour toute la classe. Et ce projet visait à allumer certaines charges qui se trouvent à l'école, au niveau de la cour, que ce soit les lampes et les ventilateurs. Pourquoi ce projet a été intéressant? Parce qu'on voulait se déconnecter de quelques charges au niveau du réseau de Senelec. Donc, et c'est ainsi qu'on a pu faire ce projet avec un encadrant qui est aussi, comme M. Diop, qui est aussi coordonnateur de la filière génie électrique et énergie renouvelable. Ce projet, je l'ai dit tout à l'heure, visait à allumer les lampes et les ventilateurs qui se trouvent dans la cour à partir d'un système solaire photovoltaïque. Et ça a pu être abouti de façon merveilleuse. Tout le monde a apprécié et je pense que c'était quelque chose que nous avons réalisé lors de notre dernière année de licence. D'accord. Alors, Monsieur Sow, quand vos étudiants sont sur le point de réaliser, surtout quand ils vous présentent leur projet, est-ce qu'il y a un accompagnement derrière ou bien vous les laissez, comme par exemple, lors des cours, vous les expliquez par où passer pour réaliser les projets, mais est-ce qu'après, pour la réalisation, vous les accompagnez dans ce cursus-là? Bon, je pense qu'au niveau des projets, on les accompagne déjà au niveau du choix. D'accord? Parce qu'en réalité, les projets qu'ils réalisent en fin de troisième année de licence, ce sont des projets qui leur permettent de synthétiser un peu leurs connaissances. Donc, de pouvoir les agréger et de pouvoir en faire quelque chose donc d'utile en réalité. Donc, ce qui fait qu'on les conseille, donc on leur donne des conseils pour qu'il ait un projet donc quand même qui soit assez ouvert pour pouvoir donc mettre en pratique un peu l'ensemble des compétences qu'ils ont eues. Et les enseignants aussi les accompagnent du point de vue conseil. Mais c'est à eux de réaliser leur projet. C'est pourquoi on leur dit toujours que c'est leur projet, c'est pas le projet de l'encadreur. Donc, c'est un peu la même chose aussi au niveau des mémoires de fin d'année, de mémoires de fin d'études qu'ils font. Hein. Donc, c'est un peu la même chose. Donc, l'étudiant, une fois qu'il est formé, donc, il doit pouvoir mettre en pratique ses capacités. Bon, l'enseignant est là pour pouvoir le guider et le canaliser, donc, un peu.
Mais ce n'est pas à l'enseignant de faire à la place de Ah oui, l'étudiant. surtout. Mais tout à l'heure, Monsieur Kamari, il a dit quelque chose qui m'a intriguée. Il a dit que leur projet, c'était un projet collectif. Donc, ils l'ont fait en classe. C'est toute la classe qui a participé à ce projet. Et on dirait que c'est différent par rapport aux autres façons que les autres écoles de formation, ils procèdent pas de cette façon. Parce que quand on parle de projet, d'habitude, on demande aux étudiants de former de petits groupes. Mais là, je vois que vous demandez, comme leur exemple, c'est toute la classe qui a participé. Pourquoi vous avez décidé de procéder comme ça, Monsieur Kosso? Parce que, disons qu'il y a beaucoup de choses qu'ils doivent apprendre lors de ces projets-là. D'accord. C'est déjà le problème de leur organisation pour travailler en groupe. C'est un peu donc l'espace qu'ils vont trouver quand ils seront au niveau de l'industrie. Ce n'est pas un travail personnel. C'est un travail collaboratif qu'ils vont avoir au niveau de l'industrie. Donc, il faut qu'ils puissent s'organiser, qu'ils puissent avoir donc rotativement des personnes qui vont diriger donc des actions au niveau du projet. Et au niveau du projet aussi, ils peuvent déléguer des parties. Ils ne sont pas tous sur le même travail. Ils peuvent donc scinder le travail, déléguer des parties, donc qui seront après exposées pour donc l'acquisition globale et donc mise en synergie pour pouvoir réaliser donc l'objet final en réalité. Donc il y a la partie mise en place, donc la partie plutôt utilisation des connaissances qui ont été acquis, mais il y a l'aspect aussi organisationnel qu'ils n'ont pas au niveau formation en réalité, mais qui vont acquérir dans cet espace de travail qu'ils vont mettre ensemble, où on va les guider, etc. En plus, sans compter le partage de connaissances. C'est ça. Voilà. Donc, dites-moi, Monsieur Kama, est-ce que ça a été difficile de réaliser ce projet, surtout sachant que c'est toute la classe qui a participé? Parce que des fois, on voit que chacun veut donner son point de vue, chacun veut donner son avis. Donc, disons que le travail collectif, des fois, c'est pas facile. Est-ce que vous avez eu des difficultés à réaliser, à travailler ensemble en classe? Disons que ça n'était pas très difficile à travailler avec ce projet parce que tout d'abord nous étions tous ensemble de la première année jusqu'à la troisième année. Absolument. Donc dans un projet, il y a toujours un chef de projet. D'accord. Quand vous êtes un chef de projet, il y a des sous-parties que vous pouvez déléguer aux autres. Parce que tout le monde ne peut pas, comme il l'a bien dit, tout le monde ne peut pas se contenter sur une chose. Donc, vous savez tous que le système photovoltaïque, c'est quelque chose de vaste. Parce que côté câblage, il y a quelque chose qui va se faire. Du panneau solaire, au niveau du régulateur, au niveau des onduleurs et au niveau des charges. Donc, il y a une équipe qui va être attribuée à un domaine pour mettre en œuvre ce projet. Et sur ça même, je vais rebondir parce que vous disiez tout à l'heure côté collectif, et je salue vraiment parce que l'un des objectifs aussi de l'ESM, ce n'est pas de délivrer des formations reconnues seulement, mais c'est d'accompagner les étudiants dans leurs insertions professionnelles et aussi de contribuer au niveau de contribuer à ce que les étudiants puissent avoir une belle carrière. Et c'est ainsi que je vais saluer M. Sen, ici, qui est le directeur technique, qui a initié avec M. Goudiabi, directeur de la formation, le programme d'accompagnement des incubateurs. Parce que pourquoi ce choix a été bel et bien, comment dirais-je encore, initié, parce qu'ils permettent aux étudiants qui ont des projets de pouvoir les réaliser à partir de cette salle d'incubation. D'accord, vraiment très intéressant. Mais venons-en au côté pratique. Est-ce que à ESTM, la pratique, vous le mettez bien en avant? C'est vrai que lors de l'interview, Madame Sarr elle a bien insisté de ce côté-là. Mais vous, d'après vous, est-ce que cette pratique, les étudiants, ils ont tous les matériels nécessaires pour pouvoir se mettre à l'aise et essayer pour leur faciliter surtout la compréhension de leur filière? Bon, il faut se dire qu'il y a deux aspects. La formation au niveau d'une école publique et au niveau d'une école privée, ce n'est pas exactement la même chose du point de vue équipement. Donc, mais rien n'empêche que dans l'organisation, on fasse de telle sorte qu'il n'y ait pas de distinction au niveau donc de la formation qui est faite. Donc moi, je proviens d'une école
donc d'ingénieur de l'École supérieure polytechnique de Dakar, donc où j'ai exercé depuis depuis des années. Donc c'est après cela que je suis venu au niveau de l'ESTM. Donc c'est pas exactement les mêmes, disons, la même logistique qui est en place. Donc, parce que de l'autre côté, il y a une contribution de l'État. Au niveau du privé, il n'y a pas de contribution de l'État. Donc, nous, ce qu'on fait, c'est acquérir le maximum de matériel possible par rapport au budget qui est disponible et maintenant regarder la possibilité avec les espaces donc, où il y a de l'enseignement, donc les autres écoles, etc., surtout publiques, donc faire des accords de coopération avec ces écoles-là pour pouvoir donc faire donc les travaux pratiques dans ces écoles-là avec les équipements de ces écoles-là. Donc c'est comme ça qu'on va pallier au problème, disons, d'équipement qu'on ne peut pas acquérir. Parce que là, moi, je peux lancer peut-être un appel. Il faudra qu'on fasse comme on faisait au niveau donc du secondaire technique, hein, où on avait quand même des espaces dédiés, technologiques dédiés. Donc, les écoles pouvaient venir avec leurs étudiants là-bas pour pouvoir faire des travaux pratiques. Ouais. Ça existait. Bon, j'ai oublié comment ils les appelaient dans le temps. Hein. Bon, maintenant, c'est ça que l'État doit faire, mettre en place des plateformes en réalité, en relation, voilà, en relation avec les écoles de formation. Surtout. D'accord. Donc, l'État peut contribuer à équiper, parce que quand même, c'est un service public que font les écoles de formation. Surtout. Donc, si on a un espace qui est dédié, ça va amoindrir donc les problèmes d'investissement pour la partie pratique et ça va permettre donc d'améliorer aussi donc la pratique qui sera faite parce qu'on aura un équipement quand même en adéquation qui peut être utilisé par le public ou par le privé, hein, peu importe, mais des plateformes. Comme ils ont fait avec leur grand calculateur au niveau de Diamniadio. Effectivement, vraiment très important ce que vous venez de dire, M. Sow. Mais tout à l'heure, M. Camara a souligné que lui, c'est après l'obtention de son bac en série scientifique qu'il a pu faire cette filière génie électrique et énergie renouvelable. Mais est-ce qu'il faut seulement le bac S ou bien il y a d'autres bacs qu'on peut avoir et aussi faire cette formation? Non, au niveau de l'accès en première année, c'est les bacs scientifiques, c'est vrai, mais plus les bacs techniques et tout diplôme admis en équivalence. Parce que normalement, on reçoit des étrangers. Donc, on n'a pas simplement les systèmes d'évaluation de fin de formation donc, secondaire au niveau du Sénégal. On peut avoir, mais on peut évaluer les programmes, regarder un peu donc, ce qui est fait au niveau de ce bac et ça peut permettre d'avoir, ça peut nous indiquer si l'étudiant a les prérequis, parce que c'est un problème de prérequis en réalité. Ouais. Il faut que l'étudiant ait les bases nécessaires qui lui permettent de pouvoir s'engager correctement au niveau de cette formation. Donc, ce n'est pas un problème de diplôme, c'est un problème de prérequis. Mais certains diplômes donc, vont attester d'un prérequis. Donc, on les utilise en tant qu'élément de preuve. Surtout. Alors, Monsieur Camara, pour votre stage, vous avez eu l'aide de l'école qui vous a aidé à trouver un stage ou bien vous vous êtes débrouillé vous-même afin d'en avoir eu? Maintenant, pour le stage, c'est l'école qui m'a trouvé un stage. Effectivement. Parce que m'a orienté vers une entreprise qui s'appelle Solennel Technologies et je salue de passage le directeur général, M. Ngom. Et dans ce sens, j'ai été affecté à Ziguinchor. C'est là-bas que j'ai pu faire mon stage d'une durée de 2 mois. Et dans ce sens, même après que j'ai pu faire que j'ai pu écrire mon mémoire pour l'obtention de mon diplôme en licence. D'accord. Voilà, c'est ça. Très intéressant, très intéressant. Alors, Monsieur Sow, quel travail peut-on travailler où peut travailler un ingénieur en énergie renouvelable? Disons un ingénieur, un technicien supérieur. Voilà. Parce que en réalité, donc, la filière génie électrique suit le principe donc, du LMD. Donc, licence, master et doctorat. D'accord. Donc, au niveau de l'école, en réalité, c'est les 2 premiers, licence et master. Licence, donc, ça donne donc le grade de technicien supérieur en réalité. D'accord. Bon, maintenant, le master, c'est l'équivalent donc de l'ingénieur en réalité. Donc lui, il est en master actuellement, donc en 2e année. Donc, pour ces profils-là, donc partout où peut travailler un technicien du génie électrique, hein, dans tous les systèmes donc
si vous voulez, électrique, au niveau donc également, puisque ici on est génie électrique et énergie renouvelable, donc il y a le problème de l'audit aussi. Ils peuvent travailler dans des structures d'audit. Ils peuvent parler des débouchés surtout en génie électrique. Non, c'est en génie électrique, énergie renouvelable. Parce que c'est un package, quoi. Voilà. C'est pas génie électrique, énergie renouvelable, mais c'est un package. Bon, donc en réalité, donc ils peuvent travailler dans tous les secteurs où peut donc exercer un technicien supérieur ou un ingénieur en génie électrique. Donc c'est un peu les centrales, donc au niveau de l'industrie, dans les secteurs donc de l'électricité, donc là où il y a les machines, la production d'énergie, etc. Donc et en plus ça, ils peuvent travailler aussi dans les espaces où on a des systèmes d'énergie renouvelable. Donc soit des capteurs solaires, des onduleurs, etc. D'accord. Et donc, ça, c'est au niveau partie technique, mais il y a la partie aussi études. Ils peuvent travailler dans des structures d'études au niveau de l'audit, d'accord, au niveau donc des systèmes automatisés, etc. Donc, c'est quand même assez large, c'est assez ouvert. C'est en réalité, une fois qu'il sera dans son espace de travail, qu'il va plus se spécialiser. Mais il a une ouverture donc au niveau, si vous voulez, de ces horizons en réalité. D'accord. Donc, mis à part ces débouchés-là que vous venez de citer, y a-t-il d'autres avantages qu'offre la filière génie électrique et énergie renouvelable, Monsieur Sow? Bon, il faut se dire que les énergies renouvelables, c'est un peu le nouveau dada. Donc, avec le problème de l'environnement, hein, en réalité. Et si on regarde même au niveau du Sénégal, donc il y a beaucoup de développement d'énergie renouvelable, hein, surtout photovoltaïque et un peu éolien. Et c'est également donc une solution qui est beaucoup utilisée au niveau du Sénégal pour l'approvisionnement en énergie des sites isolés. On a, avec la coopération japonaise, le Sénégal a beaucoup de projets au niveau des centrales en sites isolés, hein, donc, qui permettent donc de pouvoir faire des alimentations au niveau des systèmes disons, de production, de génération de revenus. Par exemple, les moulins, l'alimentation des moulins, l'alimentation au niveau des villages pour leur donner un peu d'électricité. Donc, il y a des centrales ou bien des systèmes individuels. D'accord. Sinon, au niveau de l'audit, par exemple, actuellement, comme on parle de l'environnement, il y a deux aspects. Il y a l'aspect donc efficacité énergétique où ils sont très outillés, puisque c'est indispensable quand on parle d'énergie renouvelable, c'est d'abord l'efficacité énergétique. Ça veut dire que quand j'ai besoin, par exemple, que mon frigo fonctionne pour congeler mes aliments, est-ce que je peux utiliser moins d'énergie pour le faire? D'accord. C'est ça qu'on appelle l'efficacité énergétique. Donc, ils peuvent travailler avec, donc faire de l'audit. L'audit, c'est regarder un peu comment diminuer la consommation pour les mêmes services rendus. D'accord. Donc, parce qu'on dit que l'énergie la moins chère, c'est l'énergie qu'on n'utilise pas. D'accord. Donc, ça, c'est très important en réalité, même si ce n'est pas dans le cadre des énergies renouvelables, mais c'est dans le cadre du génie électrique simplement. Donc, faire des études pour conseiller au niveau donc, de l'efficacité. Quel type d'appareil choisir pour telle fonction, etc. D'accord. C'est quand même donc une formation assez ouverte et qui est quand même assez actuelle. D'accord, absolument. Très important ce que vous venez de dire. Alors, vous êtes alors en master, n'est-ce pas? Parlez-nous un peu de vos études en master, Monsieur Camara. Oui, on peut dire qu'un master, c'est un prolongement du génie électrique que nous avons fait à l'essence. Parce que comme vous le voyez tous, il y a certaines filières qu'on refait en master. Parce que ESTEM, c'est pas juste une école de formation, parce qu'il regroupe plusieurs ethnies, plusieurs, disons, des nationalités. Donc, comme il l'a bien dit. Oui, parce que lors de l'interview avec Madame Sarr, elle a aussi souligné que, même Monsieur Sow aussi l'a aussi souligné, que vous recevez aussi des étrangers qui viennent d'ailleurs et qui veulent poursuivre leurs cours, leurs études à ESTEM. Donc, disons qu'il y a une diversification au niveau de l'école. C'est ça, exactement. Et aussi qu'au niveau des cours, c'est un peu saturé. Raison pour laquelle moi, personnellement, je ne fais pas de stage. Parce que ce que je voudrais, c'est que je me concentre sur le Master 2 et j'essaie de faire le maximum de terminer en beauté. Après tout, il y a plusieurs débouchés et je pourrais me consacrer sur un débouché. Et aussi, on peut dire aussi à l'ESTM, les cours se font
en master, les cours se font en soi pour permettre les professionnels, une fois à la descente, de venir faire les cours à l'ESTM. Et c'est vraiment, c'est pas facile pour les masters, c'est pas facile, mais on s'accroche et vraiment, Inch'Allah, je pense que ça va aller. Donc, disons que ASTM, vous êtes aussi à aller, disons, dans l'avancement de votre cursus pour pouvoir, dans le futur, devenir des génies électriques, disons. Exactement, c'est ça que je disais tout à l'heure par rapport à l'un des objectifs majeurs de l'ASM, accompagner les étudiants dans leurs insertions professionnelles et aussi dans la construction de leur belle carrière. Très important. Donc, disons qu'ils font leur possible pour vous soutenir, surtout vous étant étudiants. Alors, Monsieur Sow, quels sont les conseils que vous avez à donner aujourd'hui à ces chers bacheliers qui nous regardent, ou sinon ces chers élèves qui sont sur le point d'obtenir leur bac et qui aimeraient peut-être poursuivre cette formation en génie électrique et énergie renouvelable? Le premier conseil, de manière générale, c'est de bien regarder les structures de formation, ils vont s'insérer. Parce qu'en réalité, il faut se dire que le ministère a mis en place des cadres qui permettent quand même de pouvoir protéger donc, les étudiants. Donc c'est un peu le problème de l'ANAQ-Sup, etc., qui permet de certifier. D'accord. Donc et ça permet d'informer donc, si la filière a été certifiée. Donc là, il n'y a pas de problème puisque c'est reconnu. Bon, mais je pense que l'information doit pouvoir circuler, mais c'est bon. Je me pose la question donc comment le faire en réalité, parce que c'est pas à partir des 2 dernières années, à partir de la première de la terminale, mais c'est déjà quand on a le BFM, on doit avoir une idée déjà, parce qu'il faut formater. Pendant 3 ans au moins se formater au niveau donc des prérequis qui nous permettront après le bac de pouvoir donc et de choisir le bon bac. D'accord. D'où l'importance même, je me dis que peut-être on devrait essayer d'expliquer, surtout au niveau des collèges, essayer de préparer un peu les élèves à aux futures filières auxquelles ils peuvent faire face après l'obtention de leur diplôme de baccalauréat. Qu'est-ce que vous en pensez? Pourquoi pas ne pas insérer ces filières-là, disons, au collège? Qu'est-ce que vous en pensez? Non, insérer les filières au niveau des collèges, ça sera un peu difficile. Mais insérer donc des espaces d'information, ça c'est possible. Mais le problème aussi, c'est que si on laisse chaque structure donc essayer de créer son espace d'information, ce sera un peu, comment dire, l'armée mexicaine. Oui, ça aussi, c'est vrai. Bon, donc moi je crois que c'est quelque chose que, tout à l'heure je disais que les structures de formation privée, donc ils font du service public. Donc normalement c'est l'État qui devrait, puisque la majeure partie de ces écoles-là donc, sont gérées par l'État. D'accord? C'est l'État qui devrait donc mettre en place des espaces où les informations, parce que même les écoles sont gérées aussi par l'État, les écoles privées et publiques. Donc, actuellement, il n'y a pas de distinguo au niveau école publique privée, puisqu'il faut donc être agréé par l'ANAQ-Sup, même si on est public. Donc, ça veut dire que en ce moment-là, il faut que l'État crée des espaces à partir de la 3e pour pouvoir expliquer les possibilités que les jeunes pourraient avoir au niveau carrière, au niveau formation, et quels sont les prérequis qui leur permettraient d'accéder à cela. D'accord. Donc, c'est un problème d'organisation au niveau national, mais c'est pas... Un système, en fait. Voilà. Un problème de système, on peut dire. Voilà. C'est pas quand même individuellement que ça doit se faire. Parce qu'individuellement, ce sera difficile. Ce sera difficile. Parce que chaque école ne peut pas aller dans toutes les structures. C'est pas possible. Ça aussi, c'est donc, vrai. Là, c'est peut-être demander à l'État, comme je disais tout à l'heure au niveau de la plateforme, demander à l'État donc de pouvoir, parce qu'il y a quand même un ministère qui s'occupe de l'enseignement secondaire. Donc, ce ministère devrait avoir la possibilité, en relation avec le ministère de l'enseignement supérieur, avoir donc le listing de l'ensemble des filières, donc de l'ensemble donc des carrières qui sont possibles au niveau formation, et de pouvoir informer à partir de la seconde donc les étudiants, ce qui leur permet de prendre les bonnes décisions pour pouvoir donc s'orienter à partir de la seconde. Très important ce que vous venez de dire. Et je termine en disant une chose aussi, il faut qu'on regarde notre orientation dès la seconde. Moi je dis que à partir de la seconde, il ne faut pas spécialiser les jeunes.
Il faut leur laisser la possibilité de faire les mathématiques, les physiques, etc. Peut-être à partir de la première ou de la terminale, donc choisir ceux qui ont un bon profil pour telle ou telle discipline. Mais ne pas déjà les catégoriser dès la seconde. Parce que ça leur enlève donc des possibilités. D'accord. C'est vrai, surtout expliquer surtout ceux qui font les filières scientifiques, même avant même d'arriver au choix de ces filières-là, essayer d'expliquer aux élèves que si tu choisis telle filière, il y a ces avantages-là qui t'attendent, il y a ces opportunités-là que tu pourras faire. Ne pensez-vous, parce que moi étant, disons que j'ai subi ce système-là, donc disons, des fois je me dis que peut-être si j'avais cette possibilité-là, si on m'avait expliqué au préalable les avantages qui m'attendaient si j'avais, par exemple, eu le bac S, peut-être aujourd'hui, j'aurais, qui sait, fait le génie électrique. Ou bien, qu'est-ce que vous en pensez? Non, c'est vrai que l'information, le jeune doit l'avoir assez tôt. Parce que sinon, une fois qu'il est formaté jusqu'à un certain niveau, c'est difficile de changer le formatage. Parce que moi, je donne un exemple très simple en réalité. Bon, parce qu'en réalité, les choses ont été biaisées depuis le départ. Moi, je me dis que en réalité, on ne doit pas attendre de pousser tout le monde jusqu'à l'université, etc. Il faut que l'État réfléchisse sur la filière depuis le préscolaire. Il faut qu'il y ait des bifurcations au niveau des formations professionnelles. Effectivement. L'étudiant qui est en CM2 doit pouvoir, s'il n'a pas la possibilité la capacité donc en ce moment-là de continuer au niveau généraliste, de pouvoir bifurquer en CAP par exemple, avec toujours la continuation d'une formation générale, d'accord? Mais ça va dégreffer un peu ceux qui vont arriver au niveau de l'université. Peut-être que ça sera 20 ou 30%, mais ils seront dans de meilleures conditions pour pouvoir avoir de l'excellence. Donc moi je crois que c'est un problème de réflexion général qu'il faut qu'on fasse au niveau de notre pays et ne pas suivre simplement les chemins tracés un peu partout. Hein. C'est comme on a l'habitude de le dire, il faut surtout revoir le système d'éducation ici au Sénégal. Effectivement. Merci beaucoup, Monsieur Sow. Ces conseils étaient vraiment très importants. Et Monsieur Camara, quels sont les conseils que vous avez à donner aujourd'hui à ces chers téléspectateurs qui nous suivent? Bon, je dirais que particulièrement surtout les jeunes qui font génie électrique et énergie renouvelable, j'ai tendance à employer les mots que notre directeur des études dit souvent. Parce qu'ils disent souvent que pour les ingénieurs, pour les étudiants en génie électrique et énergie renouvelable, qu'un gestionnaire peut perdre de l'argent et au fur et à mesure peut s'adapter et peut faire de toutes sortes possibles pour récupérer cet argent. Mais un étudiant en génie électrique, quand il fait une erreur, c'est une vie qui se perd. Raison pour laquelle nous devrions nous tous de faire notre maximum, de faire la concentration, d'étudier, parce qu'actuellement nous sommes en phase d'études. Parce que moi je me dis toujours que actuellement nous sommes en phase d'études. On ne se dit pas qu'on va réussir, mais on fera tout notre possible pour au moins d'ici 40, 50 ans, de ne pas avoir de regrets à ne pas travailler. C'est un message que je passe aux jeunes, de travailler, encore travailler et toujours travailler. Et vous êtes même un exemple pour ces jeunes, je peux dire. Parce que tout à l'heure, vous avez dit que vous cherchez d'abord l'expérience. Oui. Donc, aujourd'hui, on peut dire que les jeunes, ils ont ce problème-là. Ils sont tellement pressés de gagner de l'argent que l'expérience, ils le mettent, je peux dire, en deuxième position. Donc, je peux dire que vous êtes vraiment un exemple à suivre pour ces jeunes qui nous suivent, n'est-ce pas? Alors, Monsieur Sow, je vous laisse le soin de dire au revoir à nos chers téléspectateurs. Ouais, je vais dire au revoir, mais en appuyant un peu ce que disait M. Camara. Les différentes filières donc, de formation que les gens peuvent embrasser n'ont pas les mêmes conséquences lors de la mise en pratique, en réalité. C'est un peu ce qu'il voulait dire. Quand je manipule de l'argent, les conséquences de perte d'argent ne sont pas les mêmes que quand je suis dans une filière scientifique telle que le génie électrique, etc. Parce qu'une erreur, c'est une perte humaine. D'accord. Et ça, on ne peut pas le rattraper. Donc, c'est là où on se dit que c'est important, donc, l'acquisition réellement des connaissances, donc, qui permettent d'être un praticien, donc, dans
dans l'art de sa connaissance ou de son profil, hein, en réalité. Donc, vous remercie donc de nous avoir reçus ici et de nous avoir permis de dire quelques mots au niveau donc de notre formation, en invitant les futurs bacheliers à venir rejoindre les SMT, d'accord, qui est réellement une école donc d'excellence où sont en train d'officier donc des professionnels, des professeurs au niveau donc de l'université, etc. On essaie donc de faire le maximum pour avoir une qualité d'encadrement, et au niveau pratique aussi, on essaie de faire le maximum pour avoir des équipements internes et sous-traiter certaines parties, peut-être qu'on n'a pas encore, mais pour avoir une bonne qualité donc de la formation. Tout viendra, je peux dire, petit à petit. Très Inch'Allah. important ce que vous venez de dire, Inch'Allah. monsieur Sow. Alors, monsieur Camara, vous aussi, je vous laisse le soin de dire au revoir à nos chers téléspectateurs. Je dis au revoir à tout le monde et je salue de passage mon père parce qu'il a beaucoup amené sa contribution au niveau de ma formation. On vous salue de passage Voilà, aussi. parce que c'est lui qui s'occupe de ma formation, donc je ne pouvais pas terminer l'émission sans le saluer. Et je salue tous les membres de ma famille, y compris les estémois et les estémoises. Tout le monde, je vous salue. Je pense que la salutation est au complet. Ouais. Alors, merci beaucoup à vous, monsieur Sow et monsieur Camara, d'avoir accepté cette invitation. Merci surtout pour votre participation. Merci pour tous ces éclaircissements que vous avez apportés aujourd'hui. Merci à vous, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. C'était votre émission Mémoire d'un étudiant. Surtout, restez avec nous parce que les programmes continuent ici sur Horizon Média. On se dit à très bientôt.